Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku News. Voici les titres de l'actualité. Rumeur sur l'anime Genshin Impact. Est-il vraiment annulé? On va débriefer ça. Hell's Paradise saison 2, vraie date de sortie confirmée. Finalement, c'est pas pour octobre. Demon Slayer School Days tome 6, le spin-off officiel et comique de Demon Slayer est terminé après un grand succès au Japon principalement. Actu streaming, retard confirmé et officiel de la VF de Dragon Ball Daima. Je vous explique tout. Nous avons encore un très beau programme. Installez-vous confortablement et bonne écoute à tous. Depuis quelques jours, une rumeur circule sur les réseaux. L'anime Genshin Impact, annoncé il y a 3 ans, aurait été annulé par Ufotable et Yoyoverse. Eh bien, c'est totalement faux, n'ayez pas peur. Petit rappel, en septembre 2022, Yoyoverse a dévoilé un projet d'animation ambitieux avec Ufotable, le studio derrière Demon Slayer, accompagné d'un superbe trailer concept. Depuis, silence radio sur une date précise. Mais le projet est toujours actif. Preuve à l'appui. En 2024, Ufotable a réalisé un court-métrage d'animation centré sur Arlecchino et publié sur la chaîne YouTube de Genshin Impact avec la musique Emberfire. En 2025, une offre d'emploi officielle du studio Ufotable mentionnait Genshin Impact. Il cherche des doubleurs et des animateurs. Le retard vient principalement du fait que Yoyoverse n'a pas encore finalisé l'écriture du scénario, ce qui bloque l'avancement côté animation. Un leaker fiable, Yoyoverse Japan, a expliqué récemment dans un post en anglais que je vous traduis. Le projet est toujours en développement. La raison pour laquelle nous n'avons rien vu depuis si longtemps, c'est que Yoyoverse n'a pas encore terminé le script. Ufotable ne peut rien faire tant qu'il n'est pas livré. De leur côté, Ufotable est à 100% mobilisé sur Demon Slayer, qui reste leur projet principal, leur priorité absolue même. Genshin Impact est un projet secondaire, mais très loin d'être abandonné. Bref, cette rumeur est récente, mais totalement infondée et fausse. L'anime avance, très lentement, certes, mais sûrement. Dans le premier épisode d'Otaku News, j'ai involontairement relayé une fausse information et je m'en excuse. J'avais parlé de la sortie de la saison 2 d'Hell's Paradise pour juillet 2025, mais je suis tombé dans une fake news en faisant mes recherches. C'est... journaliste du dimanche quoi. La vraie date de sortie est finalement tombée. Ce sera pour janvier 2026. Certains trailers affichaient même une date du 10 octobre 2025. Mais MAPPA a officiellement annoncé le report à janvier. Probablement pour donner plus de temps aux équipes qui jouent avec un planning chargé, notamment Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man et d'autres projets. Hell's Paradise reste un animé phare et ce délai permettra de maintenir la qualité d'animation à laquelle on s'attend. Donc oubliez les anciennes dates, rendez-vous en janvier 2026 pour la suite. Le tome 6 de Demon Slayer School Days est sorti récemment, marquant la conclusion officielle de ce spin-off très apprécié. Pour rappel, Demon Slayer School Days est une série dérivée qui transpose les personnages principaux de Demon Slayer dans un cadre scolaire moderne et humoristique, offrant aux fans une vision décalée et légère de leur univers préféré. Au total, la série comprend 6 tomes qui ont su séduire un large public, notamment grâce à son ton humoristique et ses gags souvent bien écrits. J'ai les 6 tomes, je les ai tous lus, c'est aux éditions Panini et c'est génial, vraiment je conseille vraiment à tous les fans de Demon Slayer et de manga comique de lire. Allez à la Fnac ou je sais pas où pour aller l'acheter, mais c'est magnifique,
C'est trop drôle, vraiment, c'est super bien écrit. En termes de vente, justement, School Days s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires au Japon. Un véritable succès pour un spin-off, ce qui prouve l'attachement des fans à cette version alternative. L'édition du dernier tome a également bénéficié d'une version collector avec des illustrations inédites signées Koichiro Gotsuge et Natsuki Okami, l'auteur de Demon Slayer School Days, et un packaging spécial, un cadeau apprécié des collectionneurs. Cette fin conclut donc un cycle qui a permis d'explorer un autre aspect de l'univers Demon Slayer, tout en restant fidèle à l'esprit des personnages. Reste à voir si l'éditeur Panini Manga ou l'auteur Natsuki Okami proposeront de nouvelles histoires dans cet univers parallèle. Mais pour l'instant, c'est la fin officielle de Demon Slayer School Days. Actu streaming, VF Dragon Ball Daima, retard officiel et succession d'Éric Legrand. Côté streaming, la version française de Dragon Ball Daima connaît un retard confirmé, lié à une période de deuil, suite au décès d'Éric Legrand en mars 2025. Éric Legrand était la voix emblématique de Vegeta en VF, une figure majeure du doublage français. Sa disparition a profondément affecté toute la communauté des doubleurs. Pour respecter sa mémoire et laisser aux comédiens le temps de se remettre, la production a donc suspendu temporairement l'enregistrement des voix françaises, ce qui repousse la sortie de la VF sur les plateformes. Une autre information importante concerne la succession de la voix de Vegeta. Patrick Borg, qui prête sa voix à Goku depuis des années maintenant, a récemment mis un ultimatum à la Toei. Il menace de prendre sa retraite si le studio n'embauche pas le comédien choisi par lui et Éric Legrand pour succéder à ce dernier. Ce choix est crucial, car Éric Legrand et Patrick Borg avaient convenu ensemble du successeur idéal. Et Patrick Borg tient justement à ce que ce choix soit respecté pour maintenir la qualité et la cohérence vocale de la série. Cette situation montre à quel point la continuité et le respect des voix originales sont essentiels pour les fans et les comédiens, et combien le doublage est un travail de passion et d'engagement. En attendant la résolution de ces questions, la VF de Dragon Ball Daima reste en pause. Mais la version originale sous-titrée, qui est très bonne, reste accessible aux fans impatients. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter. Je vous invite également à me rejoindre sur Discord si vous voulez avoir accès à toutes les informations en exclusivité. Moi je vous dis à bientôt.